Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va essayer de reproduire le look de Anna de Pretty Little Liars. Donc j'inaugure donc c'est toute une série de vidéos sur des personnages de séries justement. Donc je vous ai demandé il y a quelques mois quelles étaient vos séries favoris. Donc j'ai pris note de tout ça et je vais vous faire quelques looks de vos séries préférées. Donc je précise, le but n'est pas de devenir un sosie, c'est pas de se transformer en la personne, mais c'est bien de s'inspirer de son look. Mon pseudo c'est Be Inspired, soit inspiré. C'est un peu le but quand j'ai créé donc ma chaîne. C'est plutôt de s'inspirer, ça peut être de certains make-up, de looks de stars ou de personnes, d'autres personnes quoi, mais pas forcément devenir le copycat quoi. C'est pas vraiment devenir pareil. Donc je ne suis pas blonde, aux yeux bleus, blanche, enfin si je suis blanche. J'ai un petit peu retrouvé, si je suis blanche. Je veux dire, elle a vraiment un physique un peu de poupée, de petite poupée en fait. Donc on n'a pas du tout le même style, mais le but n'est pas d'être son sosie, je ne lui ressemble pas. Et c'est pas avec sa coiffure et avec son make-up que je vais lui ressembler. Ce n'est pas du tout le but. Et je vais pas choisir des personnes, je vais pas forcément choisir une personne parce qu'elle va se rapprocher de mon look quoi. Donc s'il y a un personnage que j'aime bien, vous m'avez proposé, voilà, qui est complètement l'opposé de moi, c'est pas grave, le but c'est pas de lui ressembler, le but c'est de faire son make-up et voilà, ça coupe. Donc ça va dépendre un peu des personnages. Pour certains je ferai que le make-up, pour d'autres je ferai et le make-up et la coiffure, et pour d'autres je ferai et les make-up et la coiffure et les vêtements. Donc ça va dépendre un petit peu des personnages. Donc là je commence avec Anna, donc de Pretty Little Liars. Donc j'ai fait le make-up et la coiffure. Les vêtements je le fais pas, hein, je porte ça, vous verrez. Et voilà, donc je vais pas rester 150 ans pour l'intro. Passons directement au make-up. On va commencer donc par le make-up. Je vais faire un petit zoom. Un gros zoom. Alors comme fond de teint, je vais utiliser celui de chez Bourjois, le Elfie Mix Serum. Comme vous pouvez voir, il m'en reste encore beaucoup. Je sais pas comment je vais faire pour le finir. Alors, j'en mets sur ma main. Je mets 2 pompes. Hop. Et je vais utiliser le pinceau de chez Sephora, c'est le poudre minérale. J'aime beaucoup ce pinceau là. Donc hop, hop. Donc j'ai juste mis ma crème hydratante, j'ai pas mis de primer. Enfin de base, excusez-moi. Parce qu'en ce moment, j'essaie d'utiliser les bases que j'ai. Là, j'avais la flemme. Ils sont super bons, je kiffe. Donc après, on estompe. Donc c'est un très bon fond de teint. Il est sans gras en fait, donc c'est bien pour les peaux mixtes à grasse. Il est super aussi pour la saison. Même s'il fait chaud, ça va, il tourne pas au désastre. Après, faut pas mettre une tonne non plus. Moi, comme en ce moment, j'ai mon corps qui est plus foncé que mon visage, il est juste parfait. Donc je prends ce qui reste et je mets sur le cou pour que ça blinde avec mon corps. Après je vais tout de suite passer aux yeux. Donc j'ai mis du baume à lèvres quand j'ai mis ma crème hydratante. Et donc là je vais tout de suite passer aux yeux. Je ferai le reste à la fin. Elle fait si mieux. Alors. Donc avant toute chose, je vais mettre une base, donc c'est celle de chez Urban Decay, c'est la Primer Potion. Hop, donc j'en mets sur les 2 yeux. Un peu en bas. Je vais essayer de pas trop bouger. Et un peu sur le creux. C'est ma base préférée, je la kiffe. Hop. On estompe après le tout. Hop, hop. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Vous en mettez un petit peu. Et c'est pour ça que ça dure super longtemps cette base. Moi j'ai toujours pas fini. Et vous estompez bien partout sur la paupière. Comme ceci. Donc ensuite je vais mettre une deuxième base. C'est un pen pot donc de chez MAC. C'est le pen pot Rubenesque. Bon, je vous fais un petit focus, allez. Enfin, si ça veut focuser. Enfin, Rubenesque, hein, ok. Et on va utiliser ces doigts.
Donc c'est un très joli corail doré. Magnifique, j'aime beaucoup. Et donc vous en mettez sur la paupière mobile. Comme ceci. Donc j'aime beaucoup le rendu. Même seul, j'aime beaucoup en fait. Ça donne, enfin je sais pas comment ça rend à la caméra. Mais ça donne un éclat aux yeux. Sublime. Ensuite, donc, je vais prendre un jumbo de chez NYX. C'est le French Fries. Donc, qui est un mort doré, je dirais. Marron doré. Mort doré. Et donc, je vais aller en mettre. Alors, regardez bien. J'en mets que sur le coin externe. Hop. Et je remonte un petit peu sur le creux. Je fais pareil. Je fais la même chose de côté. Donc c'est pas grave si c'est cacado. Hein. Et donc on va reprendre son petit doigt et on va estomper. J'aime beaucoup les jumbo de chez NYX, je vous les conseille les filles. Donc moi j'avais pas mal de couleurs. Soit je ferai une vidéo sur... je vous en parlerai plus tard. Vous voyez, même limite comme ça, bon après il faut bien blinder, mais même limite comme ça pourrait le faire. En estompant bien sûr et en s'appliquant un peu plus, hein. Là je l'ai fait à l'arrache. Donc je remonte légèrement vers le haut. Très léger, il ne faut pas que ça aille jusqu'au centre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard de chez MAC, c'est le Woodwink. Il se trouve comme ceci. C'est un espèce de marron doré. Voilà, c'est une couleur vraiment magnifique. Je sais pas si je la swatch, vous allez mieux voir. Voilà. Enfin là, la unité elle est pas terrible. Donc je prends un pinceau plat, tout simple. Donc moi c'est le SS239 de chez Sigma qui maintenant a un autre nom. Donc ça n'a pas vraiment volé. Donc Woodwink et vous le mettez sur la paupière mobile partout. C'est une couleur trop magnifique. Et ce make-up va aussi bien en plus aux yeux bleus, aux yeux verts, aux yeux marrons. Hop, j'en mets de l'autre côté. Donc ensuite, je prends un pinceau fluffy et je vais aller prendre brûlé. Enfin, vous prenez n'importe quelle couleur peau. Donc moi, ça va être le brûlé de chez MAC. Et je vais aller estomper les bords. Donc après, moi je fais comme ça. Après, vous pouvez estomper dès le départ. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Bon. Ensuite, je vais prendre un pinceau pointu. Donc moi, c'est le E45 de chez Sigma. J'aime beaucoup ce pinceau pour le creux en fait. Et je vais aller prendre la couleur Espresso. Non, c'est Cork, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Donc je vais prendre Cork, donc qui est un marron moyen. Et je vais juste le prendre pour renforcer un tout petit peu le creux. Donc je le prends un petit peu sur la pointe. Et ça va juste donner un petit peu de profondeur. Donc légèrement, hop. Après on va restomper. Vous faites un V, hop, hop. Et vous faites un V, hop, hop. Ensuite, on re-estompe. Donc on prend du brûlé et on fait comme ça. Faites des mouvements de va-et-vient. Donc après vous prenez un pinceau pour en mettre en bas. Donc vous mettez ce que vous voulez. Moi c'est un pinceau de chez ELF. C'est censé être un pinceau pour anti-cerne.
qui est minuscule. Donc moi j'utilise en fait pour mettre du fard en bas. Donc je vais juste reprendre du Hoodwink. Hop. Et je vais aller en mettre sur le coin externe. Donc ensuite je vais reprendre le même pinceau donc, que j'ai lavé avant bien sûr. Je vais prendre la couleur Cristal Avalanche, toujours de chez MAC. Donc vous voyez blanc mais en fait c'est blanc mais c'est un blanc irisé. Voilà, c'est un blanc irisé qui est parfait pour le highlighter. Donc j'en prends un petit peu, je vais la mettre sous le sourcil. Et après je prends un doigt, propre bien évidemment, et j'estompe. J'en prends un petit peu. Et j'en mets vraiment juste sur le coin. Vraiment que sur le coin. Pareil, je reprends mon doigt et je tapote. Voilà. Donc après ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend son eyeliner. Donc elle met pas mal de mascara d'eyeliner. C'est vraiment très prononcé. Dans la plupart de ses vidéos, elle a vraiment des styles très volumineux, très noirs et pas mal d'eyeliner. Donc moi c'en est un de chez ELF. Après vous prenez celui que vous avez. Donc là ça j'ai fini de mettre mon eyeliner. Donc j'en ai mis sur le ras de cils inférieur. J'en ai mis au fait à l'intérieur de la muqueuse mais juste sur le coin externe. Et en fait ça agrandit le regard. Petite astuce, vous mettez donc comme j'ai mis tout à l'heure un peu d'highlighter. Et vous mettez comme je vous ai dit juste sur le coin externe un peu de noir. Et ça vous agrandit vraiment les yeux. Donc là ça donne ceci. Donc pour l'instant. Vous voyez c'est assez joli. Donc maintenant ça va être l'étape du mascara. Donc moi j'utilise le Volume Cine Carbon Black de chez L'Oréal. Et donc elle, comme j'ai constaté qu'elle mettait pas mal de mascara. Elle a vraiment une tonne de mascara sur les cils. Donc il faut doser. Donc là on a fini pour les yeux. Donc ça donne ceci. Je vais isoler sur un œil. Ça donne ceci. Donc voilà. Donc maintenant on va finir le teint. On va rester un peu proche quand même. Donc là on a fini pour les yeux, mais il faut qu'on finisse le reste du visage. Donc comme vous avez pu remarquer tout à l'heure, je n'ai pas mis d'anti-cerne, j'en mets juste maintenant. Pour comme ça nettoie un petit peu les résidus et ça fait quelque chose d'un peu plus net. Voilà, comme d'habitude, donc j'utilise le prolongateur de chez MAC et comme d'habitude il m'en met trop. Donc on va essayer de s'appliquer. Donc voilà, donc vous voyez ça illumine un peu le visage et ça fait quelque chose de plus net. En fait, voilà, à ce niveau-là, vous faites comme ça. Donc maintenant, on va appliquer un peu de bronzer. Donc ça va être le Hoola de chez Benefit. Que j'ai appliqué avec un grand pinceau comme ça de chez Sigma. Donc c'est juste un bronzer mat, au fait. Alors, on prend, on touille. On fait des bisous. Et on creuse. Pas une tonne non plus parce que elle n'est pas non plus super bronzée.
Donc sur les tempes, pour structurer le visage. On en reprend et on en met en dessous du menton pour affiner le visage. Anna, elle met pas trop de blush en fait, c'est surtout du bronzer. Et elle met plutôt du bronzer, mais pas vraiment de blush. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le blush de chez MAC, c'est le Warm Soul. Et donc, qui est un espèce de brun, mais un tout petit peu rosé en fait, rosé. Ouais, enfin, vous allez rien voir, mais en fait, il est vraiment très joli. Il fait plutôt un air bronzé, mais un peu rosé. Donc je prends avec un pinceau blush, je tapote. Et en fait, je fais un petit sourire. Et je vais en mettre que sur la pomme des joues. Comme ceci. Toujours des mouvements de va-et-vient. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu de bonne mine. Un petit coup de bonne mine en fait. Donc hop, hop, hop. Donc pour finir, je vais prendre un gros pinceau fluffy. Un gros pinceau fluffy. Un pinceau poudre comme ceci. Donc moi c'est celui de chez Sephora que j'adore. Et je vais estomper. Comme ceci. On estompe le tout pour que ça soit plus uniforme. Donc après, c'est de chez Too Faced. C'est pour éviter que ça déborde de partout. Donc quand j'ai mis ma crème hydratante, j'avais mis du baume. En fait, vous en mettez sur le contour de vos lèvres et ça évite que le rouge à lèvres file. En fait. Donc je l'avais acheté il y a très longtemps, enfin au solde, pas ces soldes là mais soldes d'avant, assez fort. Et donc comme rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez NYX, ça va être le Sparkling Diamond. Enfin, Sparkling Diamond. C'est-à-dire saumon étincelant. Donc là je l'ai direct sur les lèvres. Donc vous pouvez mettre n'importe quel rose. Hein. Moi, parce que je trouve que ça va bien avec les couleurs de fard que j'ai mis. Donc c'est cette gamme là, hein. C'est les Diamond Sparkle Lipstick. Qui se trouvent comme ceci. Et la couleur elle est trop magnifique. Donc on a fini le make-up. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait très joli, ça met vraiment bien en valeur. Et elle le fait souvent en fait dans la série, ce make-up là. Donc c'est pas les couleurs exactes hein, mais ça s'en rapproche. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que ça se porte vraiment bien en journée. Ça met beaucoup en valeur et les lèvres et les yeux. Mais sans faire too much. Ouais, moi j'aime beaucoup. Donc maintenant qu'on a fait le make-up, on va passer aux cheveux. Donc là je les ai lavés, donc ils sont pratiquement secs, pas complètement. Ouais, il va falloir que je fasse un petit coup de sèche-cheveux. Donc là on va passer à la coiffure. Donc là je me suis juste vite fait passer un petit coup de sèche-cheveux. Donc il y a du volume, c'est normal. J'ai utilisé un produit de chez Sexy Hair. C'est le Volume Blow Dry Lotion ou quelque chose comme ça. Ça donne en fait, ça vous permet d'avoir du volume dans vos cheveux. Comme ça quand je vais faire les boucles, ça va pas devenir tout raplapla parce que j'aime pas ça. J'aime bien quand ça est des Big Sexy Hair. J'aime beaucoup. D'ailleurs c'est le nom de la marque. Donc là j'ai juste passé un petit coup de sèche-cheveux. J'ai mis du spray protecteur de chaleur. Donc moi c'est le fameux Tresemme que j'aime beaucoup. Il protège vraiment bien. Hop, donc je brosse. Donc j'utilise un peigne comme ça. Et donc voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper ma raie en deux au milieu. Parce que je sais pas si vous avez remarqué mais elle porte souvent la raie au milieu. Donc après vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Vous pouvez mettre soit sur le côté, ce que vous préférez. Comme ceci. Ensuite, on va prendre. Donc je ne vous le présente plus. C'est un boucleur conique de Babyliss Pro. Comme ceci. Donc là je l'ai mis, je vais tout faire et je vais juste revenir pour les mèches.
Mais c'était juste pour vous montrer, mais comme c'est assez simple, on va pas rester 150 ans sur ça. Donc, vous prenez une mèche de cheveux moyenne. Vous prenez donc le fer et vous enroulez dessus. Il faut que ça aille de l'autre côté. Il ne faut pas que ça aille vers votre visage. Il faut que ça aille à l'extérieur du visage. Il faut laisser poser quelques instants. Vous pouvez faire du sport en attendant. Je commence à transpirer, là j'ai chaud. Ensuite, vous laissez dérouler. Donc ensuite, vous reprenez vous reprenez la boucle. Vous prenez un espèce de bobby pin de petites barrettes comme ça. Donc, vous roulez la mèche et vous attachez avec ça. Voilà. Et ça attache comme ça en fait. Hop. Donc voilà. Donc je vais faire ça sur tous les cheveux et je vais juste revenir après pour les mèches. Donc en fait voilà, j'ai clippé toutes les boucles. Et en fait ça va permettre aux boucles de mieux tenir. Donc il faut les laisser jusqu'à ce que ça refroidisse. Une fois que c'est froid, on enlève tout. Donc là je vais juste vous remontrer la mèche. C'est une mèche assez large. Vous la mettez en arrière et vous la bouclez mais vers l'arrière. Comme ceci. Ça va permettre d'avoir un peu plus de volume. Et que ça aille pas dans les yeux au fait. Ce truc là il est vachement bien, en plus il abîme pas les cheveux, je l'adore. Ensuite on enlève et on clip. Hop. Moi j'en mets deux parce que un seul ça ne tient pas avec mes cheveux. Ensuite il reste un morceau. Voilà la coupe d'Anna. Donc voilà, la vidéo est finie. Je déconne. Donc là on va laisser refroidir les boucles. Et une fois qu'elles seront froides, on enlèvera tout ça et on verra le résultat final. Donc là ça y est, ça refroidit, donc on va enlever les petites pinces. Donc je vais sûrement le passer en accéléré. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout enlevé. Donc oui, ça fait peur, mais ne vous inquiétez pas. Donc j'ai oublié ça. Je suis bête. Yes. Alors, donc alors, c'est quoi cette coupe? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le after party de Bedette. Hop. J'enlève ma bague. Et je vais détendre les boucles. Donc après, vous donnez vraiment la forme que vous voulez donner à vos cheveux, le mouvement, sans détruire les boucles, bien sûr. Donc, elle les porte toujours comme ça vers l'extérieur. Comme ça, hop. Donc là, je vais les détendre un petit peu.
Et en fait le truc de Bed Head il rend vraiment les cheveux plus doux et plus maniables. J'aime beaucoup ce truc. Donc je vais juste donner un tout petit peu plus de volume. Après il faut jouer un petit peu avec ses cheveux, faire retomber un petit peu les boucles pour pas trop ressembler à un caniche. Voilà, donc après moi ce que je fais c'est que je prends donc un peu de lac. Ma lac préférée c'est celle de chez L'Oréal Professionnel, c'est Infiniment Cream. Donc c'est Strong Force 3 pour Ranger. Et voilà, je vais mettre un petit peu vers le bas en fait. Ça, hop. Voilà. Donc ça c'est pour que les boucles tiennent. Et après je vais utiliser je sais pas comment ça s'appelle, le Diamond quelque chose. C'est une finition brillance de chez Nivea. Pour que ça ait encore plus de brillance. Parce qu'elle a vraiment de super beaux cheveux. Ça sent trop bon. Donc voilà, donc après bien sûr ça va un petit peu retomber. Mais vous avez vu quand même la coupe est quand même similaire. Sauf que elle c'est un peu plus fluide, donc il faut attendre que ça retombe. Sinon voilà le look final. Donc le look de Anna. Donc bien sûr comme je précise et je le reprécise, le but ce n'est pas de devenir le sosie, hein, c'est de s'inspirer de son look et de reproduire, mais avec notre propre style et notre gueule quoi. Voilà. Donc niveau vestimentaire, elle est assez fashion mais très classique. Donc vous mettez votre plus beau haut fashion, vos plus beaux bijoux fashion et le tour est joué. Donc moi j'ai juste mis un petit nœud comme ça, des petites perles et un haut noir avec un petit col comme ça en fait, un peu embelli, et un jean slim, voilà. Donc on peut mettre avec des ballerines ou avec des chaussures un peu plus hautes pour que ça fasse un peu plus classe. Donc je trouve que quand même ça va, le look est quand même similaire. Donc niveau make-up je vous remontre. Voilà, vous voyez le rouge à lèvres il tient bien. Je l'ai mis en plus il y a un petit moment quand même. Il est encore impec. Donc les yeux. Voilà, et les cheveux. Et ben ma foi c'est bon. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce look. Si jamais vous avez fait vous aussi le look d'Anna, bah, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en vidéo réponse pour que je voie comment vous avez fait. Dites-moi ce que vous pensez donc, et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.